Alors, ici, on demande le maximum et le minimum de Q0 moins. Attention, c'est Q0 moins. Hein. Donc, je rappelle que Q, c'est les rationnels. C'est les nombres qu'on peut mettre sous forme de fraction. Par exemple, 0,25. 0,25, on sait mettre sous forme de fraction. Ce qui fera un quart. Il y a tous des nombres qu'on ne sait pas mettre sous forme de fraction. Bon, il existe une infinité de nombres irrationnels. Hein. Bon, les nombres irrationnels s'écrivent R sauf Q. Si vous retirez Q, ben vous avez les irrationnels. R sauf Q. On va dire ça comme ça. Donc ça, ce sont les irrationnels que j'appelle I. Ah, I, c'est R sauf Q. Bon, ce qui veut dire que si je veux représenter sur une droite, enfin une demi-droite, je m'excuse, une demi-droite, parce qu'ici c'est Q0 moins. Attention que c'est Q0 moins. Bien, bon, il y a une partie qu'on ne prendra pas d'office, c'est à droite de 0. Ça, d'office, il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de rationnel négatif. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de rationnel négatif. Donc, tout se passe de l'autre côté. Je vous rappelle qu'on a une tendance infinie. Le 0 n'est pas pris. J'ai mis une boule rouge. Mais ici, c'est difficile de représenter. Pourquoi? Parce que, bon, là, si je mets les réels comme ça, ben, il faudrait enlever tous les irrationnels pour avoir tous les irrationnels négatifs pour avoir. Et alors, il y en a une infinité. C'est ça. Donc, en fait, on aurait un gruyère ici. C'est pas une droite, c'est un gruyère. On aurait un gruyère sur cette droite-là. Donc, c'est pour ça que, bon, je montre quelle partie est sans plus. Hein. Mais c'est pas ça la représentation. Vous aurez compris que c'est pas ça. Mais vous pouvez vous aider par un axe. On va dire ça comme ça. Parce que c'est un gruyère, là. On enlève tous les irrationnels négatifs. Il ne reste plus que les rationnels négatifs. Bien sûr, on enlève le 0. En fait, là, on peut l'écrire Q-, pour lequel on enlève le 0. Alors, il faut chercher le maximum minimum. Alors, qu'est-ce qui va majorer cet ensemble? Il y a toutes des valeurs ici qui peuvent être majorées. Toutes les valeurs au-dessus de 0, y compris le 0, vont faire office de majorant. Et si le majorant existe, on dit que, s'il y a un majorant qui existe, on dit que, ou s'il y a un ensemble de majorants qui existe, ça peut être un singleton, peu importe, mais on dirait qu'elle est majorée. Les majorants ici, de A égale 0 à plus l'infini. Maintenant, les minorants, l'ensemble des minorants, ben, il n'y en a pas. Parce que vous voyez que ça tend vers moins l'infini, vous ne saurez pas trouver des valeurs plus petites qu'une valeur plus petite que vous aurez choisi en négatif. Donc l'ensemble des minorants de A, c'est l'ensemble vide. Donc, de ce fait-là, elle est non bornée. Pourquoi non bornée? Ben parce qu'en fait, pour qu'il ait fallu que ce soit borné, ben il faut que majorant de A aurait dû être différent. Enfin, ici, il est différent de 0 du vide, je m'excuse, il est différent du vide, mais il aurait fallu que l'ensemble des minorants de A soit différent du vide. Donc là, il est bien différent du vide. Pour qu'il soit borné, il aurait fallu que celui-ci soit différent du vide. Or, ce n'est pas le cas. Donc, si un des deux est non vide, si un des deux est vide, ou les deux sont vides, peu importe, eh bien, c'est non borné. Il faut que ce soit non vide pour les deux, pour que ce soit borné. Maintenant, venons-en au maximum. Le maximum, ben, c'est un élément qui appartient à A, un élément qui appartient à A, et qui appartiennent au majorant de A. Or, le plus petit qu'on peut avoir au majorant, c'est celui-ci. Donc, on pourrait tester le 0. Or, 0 n'appartient pas. Le maximum, c'est ceci, hein, en définition. Voilà, c'est ça.
On va dire, il y a deux, le A doit appartenir à la partie et A doit appartenir à l'ensemble des majorants de A. Donc 0 n'appartient pas à A, parce qu'on enlève le 0, hein, c'est Q sauf 0. Mais le 0 appartient au majorant, mais ça ne suffit pas pour faire en sorte d'être un maximum, parce que c'est à cause de ça. S'il appartenait à ce moment-là, le 0 il était maximum. Donc le maximum, il n'y en a pas. Il n'y a pas de maximum. Bon, le minimum. Le minimum, ben, il faudrait un élément qui appartienne au minorant de A, Mich, l'ensemble de Mich, hein, et ce même élément appartienne à A. Or, il n'y en a pas. Parce que déjà, l'ensemble des minorants, il est vide. L'ensemble des minorants, il est vide. Donc, on ne saurait pas trouver un élément qui appartienne au minorant. Donc, voilà. Donc, de ce fait-là, ben, il n'y a pas de minimum. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a ni max ni min. Ni max ni min. Bon, ni min, c'est compréhensible parce qu'on tend vers moins l'infini. On sait toujours trouver une valeur plus petite qu'une autre valeur. C'est ça la définition de moins l'infini, c'est on sait toujours trouver une valeur en dessous d'une valeur prise, dans ce cas-ci négative, hein, parce que c'est dans le sens négatif. Ça continue toujours. Donc il n'y aura pas de minimum. Maintenant, le max. On aurait pu prendre 0 si on n'enlevait pas le 0 de l'ensemble A. Mais le problème, c'est qu'on a enlevé le 0 de l'ensemble A. Donc j'ai pas de maximum. On n'a pas de maximum ici. Donc on n'a ni max, ni min. Et en plus de ça, il est non borné. Non borné à cause des minorants de A qui tendent, voilà, des minorants de A, il n'y en a pas, vu que ça tend vers moins l'infini. Vu que ça tend vers moins l'infini à gauche. Donc il n'y a pas de minorant de A. Et donc c'est non borné. Je vous remercie.